Shalom, 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 bien-aimés en Christ. Bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit, bien-aimés en Christ, soit encore ce soir parmi nous. Soyez abondamment bénis. Bénédiction à tous dans son amour. Alléluia. Alléluia. L'Éternel, le Dieu tout-puissant règne. Alléluia. L'Éternel, le Dieu tout-puissant règne. Alléluia, tu es saint, 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 toi le Seigneur tout-puissant, digne l'agneau de Dieu. Tu es saint, 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 toi le Seigneur tout-puissant, digne l'agneau de Dieu. Amen. Amen, il est saint. Tu es saint, Seigneur. Il est trois fois saint. Oh, tu es saint et tu es trois fois saint. Il est trois fois saint. Nous venons rejoindre les 24 vieillards. Et dire que tu es saint. Alléluia. Saint. L'Éternel de tout-puissant règne. Alléluia. Alléluia. L'Éternel de tout-puissant règne. Alléluia, tu es saint, 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 Toi le Seigneur tout-puissant, digne l'agneau de Dieu. Tu es saint, 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 toi le Seigneur tout-puissant, digne l'agneau de Dieu. Amen. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Amen. 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 Seigneur.
Seigneur, nous te bénissons. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, toi qui es saint. Chaque jour et chaque instant, Seigneur, nous ne faisons que déshonorer ta nature sainte. Mais Seigneur, nous voulons que tu nous emmènes à toi. Nous voulons devenir comme toi, Seigneur, saint, saint et saint. Oh Seigneur, aide-nous. Qu'il en soit ainsi, toujours comme de nuit, dans la détresse comme dans la gloire. Sois avec nous, Saint-Esprit. Sois avec nous. Oh Esprit de Dieu, viens, 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 viens. Viens retirer du péché. Emmène-nous dans la sainteté du Père. Afin que nous soyons son image et sa ressemblance. Et que nous manifestions son règne. Et que le Père soit fier de nous. Que nous soyons ses ambassadeurs. Saint, très saint Dieu. Je viens devant toi encore pour te contempler. Qui semblable à toi, Jésus. Saint, 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 Tout-Puissant, c'est un privilège de t'adorer, Créateur de l'univers. C'est un honneur pour moi d'être devant toi, Saint, Saint, Saint Dieu, tout-puissant. c'est un privilège de t'adorer, Créateur de l'univers. C'est un honneur pour moi d'être devant toi. Reconnaissant, je lève ma main. Je proclame ton règne. Reconnaissant, je lève ma main, papa. Je proclame ton règne. Tu es digne d'être loué, papa. Digne d'être loué. Saint est tu es, digne d'être loué, papa. Digne d'être loué, papa. Papa, tu es grand. Oh oui, tu es grand. Tu règnes en éternité dans ma vie. On n'est pas t'adorer, Jésus. Alléluia, alléluia. Saint, Saint, Saint Dieu Tout-Puissant. C'est un privilège de t'adorer, Créateur de l'univers. Mon papa, C'est un honneur pour moi d'être devant toi. Saint, 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 bénissant. Tu règnes, Créateur de l'univers. C'est un honneur pour moi d'être devant toi. D'un corps reconnaissant, je lève ma
papa. Et je proclame ton règne. D'un cœur reconnaissant, je l'aime, papa. Et je proclame ton règne dans ma vie. Que tu es grand. Je dis d'être loué, Abba. Dis d'être loué, papa. Saint-Père, tu règnes, tu es grand. Je dis d'être loué, papa. Dis d'être loué. Père, tu es, que tu es grand. Je dis d'être loué, papa. Dis d'être adoré. Père, tu es que tu es grand dans ma vie. Dis d'être glorifié. Dis d'être loué. Tu es digne d'être loué. Ah, bien-aimé, il est digne d'être loué. Tu es grand, tu es saint, tu es saint. Il est tellement bon. Je lève son nom nuit et jour pour l'adorer. Parce qu'il est grand dans ma vie. Il est merveilleux. Que tu es grand, amour. Tu es digne d'être digne. Tu es grand. Mon cœur, il est grand dans ma vie. Mon papa est grand. Tu es grand. Élevé. Tu es grand, Père. Et dis d'être loué. Dis d'être adoré. Que Père, tu règnes. Que tu es grand dans ma vie. Tu es dit d'être loué. Je t'aime. Dis d'être adoré. Il règne. Ah, bien-aimé. Quand il règne dans ta vie, tu as la paix. Et il est grand. Et papa est grand. Et mon père est grand. Papa est grand. Papa est grand. Papa est grand. Papa est grand. Ah, bien-aimé, il est grand. Il est très grand dans ma vie. Il est très puissant. Il est très élevé. Élevé en majesté. Ah, il est majestueux. Il est grand, bien-aimé. Il est élevé. Il est Yeshua. Il est Amashia. Il est Elohim. Il est El Kadesh. Il est Adonai. Il est amour dans ma vie. J'aime cet homme-là. Jésus est plus grand que tous les noms. Plus grand que tous les noms. Jésus est plus grand que tous les noms. Il est plus grand que tous les noms. Pas est plus grand que tous les. Ah, il est plus grand. Plus grand que tous les. Ah, papa est plus grand que tous les dieux. Plus grand que tous les dieux. Hey,
Jésus, oui. Oh oui, on ne te dira plus que tu es né pour échouer. C'est quel est ce nom-là? Ce nom qui te... Quel est ce nom qui t'empêche? Ah, quel est ce nom qui t'empêche de... Ah, est plus grand que tous les noms. Papa est plus grand que tous les idoles. Jésus est plus grand que la franc-maçonnerie. Jésus est plus grand que les rosicruciennes. Jésus est plus grand que les talibés. Jésus est plus grand que les idoles muettes. Jésus est plus grand que la maladie. Jésus est plus grand que la pauvreté. Jésus est plus grand que... Il est plus grand. Jésus est plus grand que la folie. Tous les noms. Jésus est plus grand que la malédiction. Jésus est plus grand que les condamnations. Jésus est plus grand que le rejet. Oh oui. Oh ouais, que dira plus et j'étais. Jésus est plus grand que tous les noms. Jésus est plus grand que toutes choses sur cette terre. C'est celui qui a expérimenté ça qui peut comprendre que Jésus est plus grand que la folie. Nous, on a expérimenté ça. Jésus est plus grand que l'odeur, la puanteur. Jésus est plus grand que la mort. Jésus, il est plus puissant que les médecins. Yeshua, il est plus puissant, il est glorieux, il est excellent, il est magnifique. Il est adoré, ma soeur, mon frère, goûte-le. Depuis que je l'ai goûté, ma vie a eu un sens. Ah, Yeshua, j'aime cet homme-là. Père, je te bénis encore ce soir. Je viens te rendre des triples actions de grâce parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père. Merci, Saint-Esprit. Toi qui es mon ami fidèle. Toi qui es mon coco, qui est l'amour de ma vie. Ô Esprit de Dieu vivant. Ah, je t'adore, je t'aime. Toi qui programmes et fais toutes choses selon la volonté du Père. Viens encore ce soir régner. Viens encore prendre toute la place que moi je diminue. Et que toi seul tu croises puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Yeshua Mashiach. Esprit de Dieu vivant. La Bible déclare que tu mouvais sur l'eau. Viens mouvoir sur l'eau. Viens mouvoir sur la terre. Viens mouvoir dans les airs. Viens mouvoir sur le feu. Viens mouvoir sur toute atmosphère contraire. Que toute atmosphère qui ne t'honore pas, Saint-Esprit, soit anéantie et détruite au nom de Jésus. Merci, Esprit de vie et de vérité. Prends toute la place. Que moi je diminue, que tu croisses puissamment dans ma vie.
pour la seule gloire du nom de Yeshua Hamashiach. Alléluia. Bien-aimés en Christ, soyez tous, bénédictions à tous. Le message de ce soir, les temps de raconte sont des fardeaux. Les temps de raconte sont des fardeaux. Tous ceux qui expérimentent les fardeaux, si tu as loupé le temps de raconte, c'est un temps précieux que tu dois rencontrer. Les fardeaux sont les charges. Les fardeaux sont le poids de surcharge. Tous les véritables serviteurs et servants de Dieu qui sont appelés selon l'univers, pas selon les hommes, ou pas selon les prophéties magnétiques, mais qui sont appelés selon le ventre de leur mère. Ils ont des racontes, ils ont des témoignages, ils ont des vécus, ils ont des vies. C'est de ce temps que je viens te raconter ce soir. L'humanité du monde entier, beaucoup de gens qui devaient vivre ces racontes sont dans des distractions. Ma soeur, mon frère, sors dans les coutumes et les activités des assemblées. Mais sois réellement enraciné avec ton cœur et ton âme en Christ. Sors dans les activités. Regardez, celui qui était au bord de la piscine, il aimait toutes les activités. Le Seigneur lui dit que qu'est-ce que tu veux? Il dit que vraiment, moi je suis là, depuis là je suis à l'église, mais je n'ai personne pour me faire tomber. Dieu avait déjà envoyé les anges. Si tu as loupé ce temps, tu as tout loupé. Dieu lui dit, qu'est-ce que toi tu veux là? Tu es toujours dans les activités, les anges viennent descendre, les autres descendent. Toi tu ne descends pas. Sors dans des distractions, bien-aimés. Je vous dis, le temps que nous sommes en train de passer là, la terre a de nouvelles énergies. Le cœur de l'homme est lié à la terre, qui est la terre mère, la Gaïa, qui va faire raconter à tous les hommes, que tu sois occultiste, sataniste, eux là, ils vont travailler dur. Tous les satanistes occultistes, ils vont travailler dur. Parce que la terre Gaïa va montrer à l'homme où il sort. Dieu est Dieu. Il est assis avec nous. Tous les sorciers vont travailler beaucoup. Ils vont apparaître. Les téléportations sont nombreuses. Parce que la terre va donner le travail aux chiens. Je sais que la nuit, vous venez me combattre, mais vous ne pouvez pas me tuer. Je vous ai déjà dit ça. Les distractions avortent le destin. Quand tu es trop distrait, tu peux louper. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Luc 19. Mes messages sont pour les hommes faits et les femmes faites. Ce n'est pas pour ceux qui cherchent les bonbons. C'est pour ceux qui sont prêts à manger le plantain. C'est pour ceux qui sont prêts à se lever pour avancer avec Dieu. Ce n'est pas pour les enfants. Si tu es enfant, va dormir. Laisse ça tranquille, passe ton chemin. Tu n'es pas dedans. Là, tu ne vas pas comprendre. Luc 14. Luc 19. Veuillez m'excuser. Luc 19.
verset 44. Je vais commencer par verset 4. Bon, j'aime verset 42, je vais commencer par 42 pour que tu comprennes. La Bible est claire, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui t'appartenaient à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. La Bible déclare que si tu peux connaître les choses qui t'appartiennent, mais elles sont cachées. Pourquoi? Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te seront de tout part. C'est le temps là où nous sommes là. Ils te détruiront, toi et tes enfants. Au milieu de toi, ils ne laisseront pas de toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Le temps où tu as été visité. Les choses qui te sont cachées. Tu as les choses, mais tu ne les connais pas. Tu es comme un homme, une femme qui a une carte bleue. L'argent est rempli au compte, mais tu ne connais même pas le code. Tu ne connais rien. Tu es là en train de crier tous les jours. Tu es dans les prières mondaines tous les jours, mais rien ne marche. Tu ne comprendras pas ces choses-là. Elles te seront cachées. La Bible déclare qu'on donne à celui qui a. Si tu n'as rien, on ne te donne rien. Tu ne donnes rien. Oui. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient. Nous allons lire Exode. Nous allons voir les lois des fardeaux. Chaque être, chaque destinée sur la terre a un parcours. On n'a pas les mêmes parcours. On n'a pas les mêmes ampoules. Il y a les 75 watts, il y a les 80 watts, il y a les 100 watts, il y a les 150 watts. Chaque destinée a son parcours. Chaque appel a son parcours. La manière que je fais, tu ne peux pas le faire parce que tu ne l'as pas reçu. Et je ne peux pas faire non plus comme toi. Nous allons lire la parole de Dieu. Donc quand Dieu te donne un fardeau, Dieu lui-même te raconte sur le chemin de ce fardeau. Les disciples lui disent que, mais attends un peu, toi tu dis qu'on abandonne, toi on te suit. On va gagner quoi là-bas? Il dit, il faut d'abord prendre ta croix. Prends ta croix. C'est dans cette croix-là qu'il y a la mort. Pour vivre, pour recevoir de Dieu, il faut mourir, il faut perdre pour vivre. Si tu ne meurs pas, il y a des choses que tu ne recevras jamais de Dieu. Tu seras obligé d'aller chercher les supports. Mais si tu veux recevoir du ciel, de l'invisible, de celui qui a créé les dominations, les autorités, tu dois t'élever au bord du puits d'eau et tu dois descendre. Tu dois sortir dans des activités
des bâtiments. Et être vrai en toi-même. La destinée de chacun est entre ses mains. Ton ampoule là, c'est en toi, et pas à moi. De la manière que tu prends soin de ça, c'est de cette même manière que tu donnes aux anges et tu donnes à Dieu d'avancer avec toi. Ruth pouvait dire à Naomi que bon, l'histoire là, bon, comme tu es là, comme toi-même tu dis que tu n'accouches plus là, tu n'as plus de sang. Ok, il faut partir comme au père. Mais Ruth avait le fardeau de marcher avec Naomi. Est-ce que tu me comprends? Je vais lire la parole de Dieu. Dieu dit à Moïse, on va commencer par Moïse. Dieu dit, Moïse, oh, viens, je vais t'envoyer. Moïse au début dit non. Souvent les épreuves que tu passes ne sont pas là pour te détruire. Mais ils sont là pour un but principal. Mardochée avait le fardeau de rencontrer Haman en sorte que Esther entre. Si Mardochée n'était pas assis devant la porte du roi là, Esther n'allait pas entrer. Esther n'allait pas entrer. Dieu a donné cette capacité à Mardochée de résister à Haman, de s'asseoir devant la porte et dire à Haman que moi je ne me prosterne pas devant toi parce que tu n'es pas mon Dieu. Tu peux faire tes écrits, tes décrets, mais ils ne peuvent pas me détruire. Je parle à quelqu'un ce soir. Attends, Exode 4. Mes soeurs, mes frères, que le Seigneur nous aide à comprendre. Exode 4. Exode 4. Verset 24. Non, je vais d'abord lire Exode 4. Verset 13. Dieu dit à Moïse que Moïse, il faut venir, je vais t'envoyer. Le même Dieu qui envoie Moïse. Moïse au début ne voulait pas. Parce que Moïse ne comprenait pas encore. Le même Dieu qui a dit à Moïse de partir, le même Dieu aussi, se lève maintenant et raconte Moïse dans le parcours. Dieu, avant de t'amener loin, il ne t'amènera jamais avec la douceur. Tu vas passer avec un fardeau. Joseph, le fardeau de Joseph. Il y a des fardeaux qui sont dans nos vies, qui sont des fardeaux qui doivent t'amener à être conscient. À lier tes pensées selon les pensées de Dieu, afin que la malédiction de la famille finisse. Le fardeau de Joseph, c'était d'aller en prison, d'aller à la citerne. Et après la citerne, la femme de Pharaon doit attraper son vêtement. Ce n'est pas le même fardeau que David avait. Le fardeau de David était que David doit aller seul combattre les ours. Maintenant, il va revenir. Il va raconter, je dis, Goliath.
Et devant ce même Goliath, il va rencontrer son frère Eliab. Nous allons lire les autres. On nous a tellement amenés à cataloguer Satan. On est dans ça. Matin, midi, soir, on va en guerre. Ou on combat qui, je ne sais pas. Les autres qui vous disent amener les mouchoirs. Il y a des gens à cette fin de temps qui sont en train de dérailler. C'est un servant là qui accusait les autres, mais eux-mêmes ils sont dedans pour la caisse. Comment quelqu'un va vous dire, pour prendre les miroirs, les mouchoirs, je vais vous connecter la lumière de Dieu. Mais chrétien, vous êtes normal. Ça, c'est biblique. Donc, ce que les pieds ont fait là, c'est vous aussi, vous allez faire ça. Oui, my God. Seigneur Jésus. Ah, my God. Exode 4, verset 13. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudrais envoyer. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il lui dit, n'est-il pas Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, le voici lui-même, qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Vous voyez, j'aime toujours vous dire que Dieu travaille avec le cœur. Il fallait que Dieu raconte le cœur de Aaron et qu'il comprenne et qu'il dit à Moïse que ne t'inquiète pas, Aaron est là pour aller avec toi. Tu ne vas pas aller seul. Le fardeau là que je te donne là n'est pas seul. Maintenant, le même Dieu, dans Exode 14, 24, il dit, il envoie Moïse, mais lui-même Dieu se lève pour aller raconter Moïse au désert pour le tuer. Souvent, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris la mission de l'œuvre de la croix. Le diable, les églises, des fratères sont venus vous troubler pour vous dire que non. Quand tu vois ça, ça t'arrive là. Non, c'est que c'est le sorcier. C'est que c'est combat. Il faut entrer dans la bagarre. Non. Dans chaque ampoule là, il a un fardeau. La Bible déclare dans Exode 4, 24, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel attaqua et voulut le faire mourir. Non. Dieu, hein, si tu ne comprends pas Dieu, tu vas commencer à te dire que vraiment Dieu est mauvais. Comme certaines personnes qui ne le connaissent pas. Vraiment, Dieu est mauvais. Hein. Vraiment. Pourquoi moi, il vit ça? Pourquoi Dieu ne m'aime pas? Le même Dieu qui a dit à Moïse, Moïse, viens. Chaque chose, Dieu va te tester. Dieu va voir réellement si tu es prêt à porter ce fardeau-là. Si tu es prêt. Jésus-Christ n'était pas persécuté pour rien. Dieu le Père pouvait se lever pour libérer les anges en sorte d'arrêter tous ceux qui combattaient son fils. Mais il a permis que Jésus vit ça. Toi, aujourd'hui, là, tu veux rien vivre. Allô, prophète Robert, il dit, tu as vu quoi? Tu pries pour moi. Papa, tu ne parles pas pour moi. Impose-moi les mains. Papa, oh, parle, non? Maman, il n'y a pas prophétie. On va t'activer les esprits ancestrales. Quand Dieu a besoin de te parler, Dieu, tu n'as pas le droit de demander à Dieu de te parler. Tu es en toi. Quand tu dors, tu es avec toi. Quand tu manges, Dieu est avec toi. Quand tu respires, Dieu est avec toi. Est-ce que tu comprends?
Celui qui est habité de l'Esprit de Dieu te dit ce que Dieu dit, ne te pose pas question. Un vrai prophète. Élie n'a pas besoin de dire aux gens, Élie les a seulement dit que bon, quand vous connaissez l'histoire là, il faut vous commencer, non? Il faut commencer à faire. Vous avez capacité, il faut commencer. Allumez votre feu d'abord. Moi, j'attends. Je vais les hâte. Nous sommes dans un message, tu vas comprendre. Acte 9, verset 4. Tu as tellement entré dans des batailles inutiles. Saoul était un persécuteur. Dieu le voyait. Rien sur cette terre. Chaque fardeau qui est en toi, Dieu le voit. Mais ce fardeau est en toi pour t'enseigner quelque chose. La Bible déclare qu'il avait rendu la mère de Samuel stérile, stérile. Si l'homme lit ça, n'est-ce pas, il va dire que Dieu est mauvais. Comment Dieu lui-même qui dit qu'il n'y a pas de femme stérile là. Maintenant, lui va rendre stérile. Ah! C'est pour ça que j'ai compris une seule chose, c'est que la Bible déclare que il y a les choses qui sont données au Fils. Il y a des révélations que Dieu ne va pas te donner. Parce que tu ne vas pas les comprendre. Jusqu'à ce que tu le cherches. Jusqu'à ce que tu t'attaches à lui. Jusqu'à ce que tes prières commencent à s'identifier à ce que lui veut. C'est là où ce fardeau-là, ce Jéricho-là va tomber. L'ange était toujours au bord de l'eau. Mais lui, il était assis là. Hein. Il faut qu'il se lève. Il ne veut pas. Il dit qu'il attend que les gens qui vont venir lui lever. Comme si je la croix là, il va porter ça avec quelqu'un. Oh, la croix de ta famille là, c'est pour toi, c'est pas pour le monde. L'église, les bâtiments là, c'est pour que nous tous là, nous portons Christ et puis nous partons. Nous ne devons pas aller chercher Christ là-bas parce qu'il est mort. C'est pour ça qu'on vous vainc. C'est pour ça que vous ne pouvez pas sortir parce que vous partez vite. C'est pour ça qu'il vous magnétise. Les vrais enfants de Dieu, là, tu ne peux pas me magnétiser. Sauf si tu m'envoûtais. Si je sors de l'envoûtement, là, je deviens comme un lion. Je ne te reconnais pas. Non. Quand mes sens sont normaux, là, que le feu de l'Esprit de Dieu coule à moi, là. Non, tu as menti, hein. Tu peux me canaliser. J'ai compris pourquoi dans cette église, quand j'arrivais, on me bloquait la bouche. Tu ne peux pas canaliser celui qui a l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas le canaliser, tu ne peux pas l'arrêter. Il ne peut pas se corrompre. Saoul était là, il persécutait. Quand Dieu là, tout ce que nous faisons là, Dieu nous voit. La Bible déclare que ton destin n'est pas entre les mains d'un pasteur. Ton destin, je vais te choquer ce soir, n'est même pas entre les mains de ton mère, de ton père, Masaka Yandaraba. Aucun destin n'est entre les mains de quelqu'un. Tous les destins sont entre les mains de Dieu.
la terre sont entre ses mains. Tu penses que tu peux tenir le destin de celui qui appartient à Yeshua? Mais toi-même tu connais. Tu sais ce qui se passe. Que quand il libère les anges, là, il te visite chez toi la nuit, là. Toi-même tu sais. Ils savent bien qui est l'Éternel. Quand l'Éternel a décidé leur sort, ils savent. Il leur donne encore le temps de jouer à la cour de récréation. Quand il va siffler là, ils savent ce qui va les arriver. Ah, bien aimé. Acte 9, verset 4. Saoul était là, il dit qu'en tout cas, moi, je vais tuer, je vais faire ce que je veux. La Bible déclare le jour là qu'il tomba, Acte 9, 4, il tomba par terre. Il a entendu une voix. Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Hey! Je ne sais pas souvent pourquoi tu n'arrives pas à comprendre que tout ce que Dieu veut est ton cœur. Et pourquoi tu essaies de te débarrasser de tout ce qui dénonce ton cœur là. Et que les 4 éléments soient alignés en toi pour que cette connexion divine, cette ampoule que Dieu a mis en toi, puisse être connectée à ce qu'il veut. Toi, tu es toujours en train de chercher les connexions des impositions des mains démoniaques. Tu es toujours en train de chercher des connexions qui souillent ta vie. Tu ne vois pas, tu n'entends rien. Tu es dans les activités. Tu attends toujours que, et j'attends, hein, Dieu va venir. Il ne viendra pas. Il faut continuer à dormir là-bas. Aïe, Dieu va venir. Moi, si je veux être riche, tu vas aller à l'occultisme, ça l'appartient. C'est toujours Dieu. Si tu ne veux pas te lever pour aller travailler, pour aller faire quelque chose pour produire. On a demandé à la femme que toi-même, tu demandes que les créanciers viennent attraper tes enfants. Là. Toi-même, tu as quoi? Oui, ton mari est mort. Il t'a laissé les dettes. Toi, tu as quoi, non? Élie lui a dit que, mais tu as quoi, non? Bon, tu veux maintenant qu'on vienne t'aider. On t'aide comment? Si toi-même, tu refuses de prendre la responsabilité, tu ne veux pas fardeau, tu ne veux rien. Tu veux seulement gêner et prier quand les choses, tu veux quelque chose. Tu as un thermomètre. Oh, il n'y a pas de thermomètre là-bas. Là-bas, là, c'est tous les jours l'obéissance, la soumission. On ne teste pas Dieu. Dieu n'est pas un bonbon. On ne teste pas Dieu. Ce qu'il a dit dans sa parole là, c'est ce qu'on doit faire. Tout le monde le fait. Si tu ne le fais pas, tu sais ce qui t'attend. La droite là, la gauche lui appartient. La droite lui appartient. Tous les esprits là sont à son service. Même les mauvais, ils le connaissent, le maître. Avant que toi, moi et toi, nous venons sur la terre, le fils de l'aurore que vous créez tous les jours, Satan, là, il était là avant toi et moi. Il adorait avec le Seigneur. Il était assis avec lui en haut. Nous, on était en bas. C'est lui que vous voulez bagarrer. C'est toi-même. C'est moi. Le jour où tu vas comprendre ces réalités spirituelles-là, tu vas sortir tranquille, tu vas t'asseoir avec Dieu tranquille. Tu vas lui dire, me voici. Anne a compris qu'il est temps pour elle de monter. Il n'est plus temps de monter avec quelqu'un. Elle a intérêt maintenant à aller seule. Mardochée a dit que mieux vaut qu'elle soit d'abord seule devant la porte là. Même si Haman fait quoi, lui il ne bouge pas. Il sait ce qu'il est en train de faire. Esther va venir entrer. Les fardeaux que nous avons et les batailles là sont là pour un but précis. La Bible déclare qu'il ne te donne pas un fardeau au-delà.
Mais c'est ton incrédulité. Toi-même qui va t'attacher là où tu es toi-même. Il y a beaucoup qui attendent l'onction à l'église, dans les bâtiments. Ils entendent que Daddy les communique l'onction, comme si Daddy a l'onction. Au lieu d'aller travailler, d'aller rencontrer le maître. Dieu veut te rencontrer avec tes fardeaux, tu ne veux pas. Tu veux toujours aller en Égypte. Mais va mon frère, ma soeur, tu vas lire. Le monde est parti en Égypte plusieurs fois. On a eu quoi? Le peuple d'Israël a dit qu'ils vont aller faire leur dieu étranger. Ils ont eu quoi? N'est-ce pas? Ils sont tous morts, non? Ils sont tous morts au désert. C'est ce désert-là que nous sommes en train de passer. Où Dieu veut que l'humanité comprenne qu'il est Dieu. Où Dieu veut que l'humanité se prosterne qu'il est Dieu. C'est tout ce qu'il nous demande. Quand nous allons bien nous prosterner là, nous allons enlever nos manteaux d'orgueil. Nous allons enlever que je suis. Lui, il a dit à Moïse, Moïse, comme tu demandes, quand on va te demander qui je suis là, il faut leur dire que je suis. Je ne discute pas avec quelqu'un. Parce que vous tous, la personne ne m'a choisi. C'est moi qui ai décidé d'appeler le jour. J'ai décidé de donner à chaque heure l'heure que je veux. Vous n'étiez pas là. Donc, ce n'est pas vous qui allez venir mettre les lois et me dicter. Il dit aux pharisiens que... Donc, c'est vous qui allez me dicter maintenant quand est-ce que je vais délivrer la fille d'Abraham là. Donc, je suis libre de faire ce qu'elle veut, non? C'est moi-même qui vous a. Et c'est moi-même qui vous donne de fardeau. C'est moi-même qui décide de ce qu'elle veut de vous. Vous ne voulez pas vous dire que vous attendez quelqu'un. Attends, non, ma soeur, mon frère. Tu vas attendre longtemps. Les disciples lui ont dit, il dit, Saoul, oh Saoul, tes destinées sont entre mes mains. Saoul, tes destinées sont entre mes mains. Je connais ton problème. Mais tout ce que je te demande, c'est de venir t'attacher ici. De venir t'attacher ici. La Bible déclare dans Somme 31, 15. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis. On t'a dit que tes destinées sont dans la main de ta mère, ou de ton père, ou de quelqu'un. Non. C'est dans sa main. Ta main là, ton nom est dedans. Est-ce que Saoul n'a pas fui l'Éternel? Personne ne peut fuir l'Éternel, mes soeurs et mes frères. Retournons à Yeshua. Retournons à Yeshua. En sorte qu'il libère le ministère des anges. Il a établi toutes choses sur la terre avant que moi et toi nous ne venons. En sorte que ces choses nous conduisent à nos destinées. Sortons dans des batailles inutiles. Soyons comme Daniel. Daniel à un moment a commencé à chercher Dieu. Daniel n'était pas là pour chercher les gens. Mais Daniel était là pour chercher Dieu. En sorte que Dieu vienne lui-même libérer les anges. Bien-aimés en Christ. Hein? Nous voulons toujours retourner en Égypte. Hein? Nous voulons toujours retourner dans les choses muettes. Hein? Les choses qui ne nous donnent pas la vie. Les choses qui nous amènent la mort. Ma soeur, mon frère, retournons à la vie. Retournons à la vie, mes soeurs, mes frères. Les fardeaux qui sont dans ta vie ont un but. La célérité que tu vis a un but. Dieu ne nous donne pas des fardeaux pour rien. Il fallait que Gédéon apprenne à battre le froment pour avoir la force pour aller renverser l'autel. S'il n'était pas là en train de battre le froment, Dieu n'allait pas payer vaillant héros. S'il était en train de dormir toujours à la montagne, il va prier, il va dormir à la montagne. Après, il finit de parler, il descend, il met verset biblique.
Dieu n'allait pas venir lui dire que Gédéon, tu dois t'élever et bâtir. Tu dois t'élever. Personne ne viendra te lever à ta place. Personne ne viendra porter le fardeau là. C'est ton fardeau, tu vas le porter seul. Avec Dieu d'abord. Et puis Dieu va libérer les gens qui viendront le porter avec toi. Si toi, tu ne veux pas porter le fardeau, tu ne comprends pas que c'est à travers les fardeaux là que Dieu veut te rencontrer. Les fardeaux là sont là pour toi. Pour que Dieu libère la famille de la malédiction. Pour que Dieu libère la famille de la stérilité. Pour que Dieu libère. Toi, tu es là, tu ne veux porter aucune croix. Tu vas en Égypte, tu cherches partir et Banda. Et Banda, depuis que Dieu prie, t'a libéré. Et ma soeur, mon frère, tu es toujours assis à l'assemblée. Tu es en train d'attendre que Dieu a libéré les anges qui sont avec toi tous les jours chez toi. Tu attends que tu arrives aux assemblées, tu es assis à l'entrée de la porte, personne ne te fait descendre. Tu dis, Seigneur, je suis ici depuis. Dieu t'a demandé depuis combien de temps tu es là-bas. Ma soeur, mon frère. Shalom, bien-aimé en Christ. Nul de nous ne peut fuir. Nul de nous ne peut fuir le Seigneur. Là où nous sommes là, nous sommes liés et attachés avec lui. Si tu fuis, le coup de poing des esprits de la droite vont te frapper. Donc pour qu'ils ne te frappent pas, il faut t'attacher, pardon. Ne bouge pas. Personne de nous ne peut fuir le Seigneur. Ni maximiser. Maximiser veut dire augmenter. La Bible, toi, qu'est-ce que tu peux augmenter quelque chose dans ta vie? Tu peux augmenter tes joues sur la terre. Tu peux augmenter un cheveu blanc sur toi. Tu peux augmenter les choses. Ma soeur, mon frère, nous pouvons maximiser le temps. Personne ne peut augmenter les opportunités dans sa vie sans la volonté de Dieu. Les opportunités là que tu cherches là, si Dieu n'a pas la clé dedans, tu vas recevoir les coups de poing. C'est tout. Ne perdez plus le temps. Le temps est court. Je dis que les choses là que tu maximises là, tu veux maximiser, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, hein. Je te parle en tant que quelqu'un qui a cherché des choses. J'ai vu la réalité comme ça là. J'ai vu que si Dieu ne m'a pas dit de bâtir, tout ce que je vais bâtir va se fonder. Ça ne tiendra pas. Donc pour que je ne sois pas aigri et que je n'ai pas de tristesse ou d'avoir des prières de monotonie, il faut que je m'aligne, que mes pensées soient conformes à sa volonté. Sans la volonté parfaite de Dieu, personne ne peut. Libérons-nous de la séduction. Quand nous sommes beaucoup séduits, ça nous amène en Égypte. Rechercher des choses qui ne viennent pas de Dieu. Les choses qui ne nous amènent pas à la consistance spirituelle. Les choses qui ne nous amènent pas à demeurer enracinés en lui. Les choses qui ne nous amènent pas à avancer. Les choses qui ne nous amènent aucune valeur. Regarde ta vie, ma soeur, mon frère. Regardez l'humanité. Hein? Regardez les nations. Les gens croyaient pouvoir être les dieux. Vous voyez pas ce qui se passe? Mais nul ne peut. Nul sur cette terre ne peut parvenir à ses fins. Tu ne peux pas.
Même les médecins, là, à un moment, ils ne peuvent plus rien. Même les médecins, à un moment, on les enlève le caca. Ils ne peuvent plus. Non, Dieu est puissant. Hein. Dieu est puissant. Pour connaître le pouvoir de Dieu, il faut aller dans les hôpitaux. Tu vois un homme qui était en haut, un homme qui était grand médecin, qu'on le nourrit à la cuillère et il accouche en fils. Tu vas lire, tu vas comprendre que Dieu est très grand. Ah, ma soeur, mon frère. Nul ne peut parvenir à ses fins lui-même. Bien-aimé en Christ, si tu refuses les fardeaux de Dieu, tu vas entrer dans le péché. Les fardeaux de Dieu, là, si tu les refuses, écoute-moi bien, tu vas entrer dans le péché. Et le péché que tu... Le péché n'est pas seulement le sexe. Hein. Attention. Dieu peut te donner le fardeau. Et puis toi, tu le fuis. C'est un péché. Hein? C'est un péché qui donne accès à une porte des ténèbres de s'ouvrir contre toi. C'est un péché qui peut te détruire, ma soeur, mon frère. Le péché n'est pas uniquement le sexe. Le péché est la volonté de Dieu. Le péché est les choses que Dieu veut que tu fasses, que tu refuses. Dieu veut que tu te lèves à 3 heures du matin. Toi, comme tu aimes trop le lit là. Dieu veut que tu laisses les choses que tu veux pas laisser. Dieu veut que tu prennes le temps de te mettre devant lui pour gêner et prier. Non, il y a soirée l'autre jour là, tu dois aller là-bas. Toi, tu t'es programmé toi-même. Donc, tu as ton style des choses que tu veux faire. Ma soeur, mon frère, sur cette terre où nous sommes là, il faut que vous compreniez une chose que personne de nous n'a la clé de sa vie, ni monopole. La nuit, là, quand nous tous nous dormons là, my God, et Jésus, c'est lui seul qui est le contrôleur. Écoute-moi, tu es le contrôleur de tes rêves à travers Dieu, à travers le Saint-Esprit. Ah, le Seigneur me fait vivre des choses. C'est toi le maître. C'est pas quelqu'un. Mais souvent, tu peux donner l'accès à quelqu'un quand tu désobéis à Dieu. Les esprits là sont à son service. Oh. Qui pouvait frapper Job si Dieu n'avait pas dit à Satan? Tu penses que quelqu'un peut te frapper s'il n'a pas trouvé quelque chose en toi? Personne, qu'on ne te ment pas. Tout ce qui t'arrive a un but. Quand tu vas t'asseoir avec la conscience normale et claire et accepter que l'Esprit de Dieu te relève la vérité des choses, hein? Tu vas te revenir dans le droit chemin. Parce que nous sommes nés avec l'accusation. On ne veut jamais regarder le fond de nous-mêmes. On veut toujours dire que c'est l'autre qui dérange. Jésus dit, personne ne me dérange. Si personne ne trouve quelque chose dans lui de moi, il va me laisser. Je ne l'ai pas invité. Si tu refuses, tu es dans le péché, ma soeur, mon frère. Nul ne peut accomplir son destin sans Christ. Quelqu'un t'a dit que ta destinée est entre ses mains. Il t'a même dit que la clé, c'est lui qui te donne la clé. Est-ce que moi et toi on a la clé? Personne ne peut accomplir son destin sans Christ. Oui. En fuyant les fardeaux, tu ne peux pas les fuir. Chaque être humain sur la terre a un fardeau que Dieu lui a mis. C'est au-dedans de toi.
Ces fardeaux de foi, Dieu peut les mettre, peut attirer le mal. Uniquement Dieu veut t'enseigner quelque chose. Je n'ai pas dit que tous les fardeaux, hein. Mais c'est à travers ces fardeaux que Dieu va te rencontrer. J'ai rencontré Christ au travers que j'avais, j'ai refusé le fardeau. Dieu libérait toujours un papa. C'est comme si le papa l'avait, il savait, il avait quelque chose qu'il voit que je suis arrivé au Cameroun. Dès que j'arrive, le papa là, il vient. J'ai commencé même à accuser ma mère. J'ai dit que c'est toi qui vas lui dire que je suis là. Ma mère dit, moi-même, je sais à quelle heure il vient. C'est quand je suis revenue en France que le Seigneur a commencé à me... il dit, tu m'as fui depuis. Il était toujours interpellé. Maintenant, là, avant d'entrer là, tu vas d'abord porter ça là. J'avais une grossesse mystique pendant 3 ans. Mon ventre était comme une femme qui va coucher le matin. Dans tous les hôpitaux, il n'y avait pas d'enfant. Quand l'étape là est finie, j'ai commencé à saigner de lundi à lundi. Jusqu'à le docteur du travail a dit que ta part là n'est pas claire. Il faut retourner en Afrique. Il y a un problème. Il y a un problème. Retourne en Afrique. Parce que souvent nous refusons le fardeau de Dieu. Dieu veut t'appeler doucement. Toi tu ne veux pas. Tu veux le coup de poing. Ça va venir. Les esprits qui t'entourent là, qui sont nés avec toi depuis, ils savent. Ils vont venir. Abraham est parti 40 ans là-bas. Il a pris l'autre. Ils ont commencé à faire les champs, les choses là-bas. Hey, la bagarre a démarré là-bas. Abraham m'a dit, à laisser les terrains là. Il dit à l'autre, fais ton choix. Moi, je prends ce que tu laisses. Je n'ai pas mon chemin. C'est là où il est retourné à Dieu. Dieu veut te donner le fardeau, tu veux fuir. Il n'y a pas de problème. Le coup de poing qui va t'attraper là va te ramener à l'autre. Tu vas venir. Nous, on a pris le son. On est venu. On a compris que sans lui, là, on ne peut pas vivre. Ne fuis pas ce temps que Dieu veut te rencontrer. C'est dans ce temps que Dieu veut te dire, comme Gédéon, qu'est-ce qui dérange la famille? Pourquoi tant de personnes dans ta famille ne se marient pas? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de preuves? Dieu ne vous a pas dit d'abord d'aller dans les assemblées sans lui? Tu es venu comme le fou de Gadara. Moïse croyait pouvoir fuir l'Égypte. Mais Dieu le préparait à lui raconter, à porter le fardeau. Le fardeau vient dans ta vie. Dieu met le fardeau de tes amis en toi. Dieu met le fardeau de ta famille en toi. Dieu met le fardeau de la nation en toi. Mais Dieu veut que tu t'approches à côté de la parole. Regarde tout ce qui se passe autour de toi. Dieu veut t'interpeller. Les disciples lui disent que, mais attends, l'histoire si même, si nous on abandonne tout, il dit qu'il faut prendre ta croix parce que tu dois mourir. Hein. Il y a un passage là qui n'est pas bien. Mais il ne peut pas te dire le passage à Pierre. Il faut jeter le filet. Il jette seulement. Tu vas voir. Beaucoup ne veulent pas se lancer. Le fardeau de Ruth était de suivre Néhémie. Et de donner la joie à Néhémie. Néhémie a été comblé. Si Néhémie n'avait pas l'institution, Néhémie pouvait dire comme Orpa, sa épouse, que Ruth, Naomi même a dit la vérité. Elle n'a pas de sang, elle n'a pas pu accoucher. Donc pour nous, elle finit comme ça, mais on prend nous. On va s'arrêter là, on ne bouge plus. Mais Ruth avait une institution. Parce que Ruth a passé beaucoup d'épreuves. C'est dans les épreuves que Ruth avait des fardeaux. Ruth a appris à connaître Dieu. Ruth est partie, elle a eu Boaz.
Tu penses que Dieu peut te laisser comme ça? Réfléchis un peu, ma soeur, mon frère. Ruth a eu Boaz. Les fardeaux sont des rencontres divines. Oui. Tu dois interroger Dieu, ma soeur, mon frère. Afin que lui-même t'amène à identifier le fardeau de ta famille, la limitation, les morts précoces, la stérilité. Nous devons laisser le Saint-Esprit venir établir au-dedans de nous tout ce qu'il ne faut pas afin de nous connecter au Père. Afin que lui, il nous relève comment renverser le mur de Jéricho. Tu dois avoir une intimité avec Dieu. Tu dois laisser le Saint-Esprit te connecter. Et cela va amener l'accomplissement. Cela va amener l'affranchissement. Mardochée avait le fardeau devant la porte du roi. Mardochée ne s'est pas occupé de ce qu'Aman disait là. Oui. Daniel avait le fardeau. Daniel prenait le temps. Soyons comme Daniel. Nous maintenir dans la présence de Dieu. Sortons des distractions, des activités qui n'amènent jamais la vraie réalité spirituelle. Oui. Regardez ce que le monde vit. Que personne ne te formate. Tu n'es pas sur cette terre pour te formater aux gens. Nous sommes là pour être imitateurs de Christ. Ne te formate pas à quelqu'un. Formate-toi à Christ. Il a dit, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Ne te formate pas à ce monde, aux hommes ou aux femmes. Mais allons devant l'Éternel. Allons devant Dieu. Il est notre source. Sortons des avorteurs de destinée. Bien aimés, nous sommes entourés des avorteurs de fardeaux. Il sait pourquoi Dieu te donne le fardeau là. Il sait qu'à travers ce que tu vis là, Dieu va sortir des gens. Dieu va libérer ta famille. Mais il va te détourner. Il va t'amener dans des prières qui n'ont ni queue ni tête. Il va t'amener à faire des choses au lieu de réjouir le cœur de Dieu là. Dieu souffre. Ce n'est pas tout ce que vous voyez ou vous entendez qui est bon pour toi. Ma soeur, mon frère. Souvent, il y a souvent des gens, il entend la prière, tu veux la prière là, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Hein? L'histoire de Naomi est ton histoire. Hein? C'est ça qui a amené les gens des problèmes. Hein? Ils veulent se formater. Dieu ne veut pas qu'on se formate. Hein? Je veux faire comme mon père spirituel. Tu veux faire comme lui, que c'est Dieu qui t'a appelé à faire comme lui. C'est Dieu qui t'a appelé. Ah, et aussi l'autre m'impose les mains. Ah bon, c'est Dieu qui t'a envoyé qu'on te pose les mains. Regarde là où vous avez des problèmes. Hein? Bon, maintenant, si les sorciers de ta famille, là, ils vont venir, pourquoi tu te plains? Vous ne pouvez pas les combattre. Souvent, je disais ça aux gens que vous voyez les servantes, là, qui sont là en train de parler des occultistes, là, alors qu'ils sont pas en train de faire ce que Dieu veut. Ils vont aller là-bas aussi eux-mêmes. Parce que dans le monde occulte, il y a des dimensions. Ils se combattent beaucoup entre eux. Vous ne le comprenez pas souvent. Souvent, ils se combattent, ils sont ensemble, hein. Mais comme ils sont dans le leadership démoniaque là,
Chacun veut monter. Donc, ils vont se bagarrer. Mais la nuit, là, ils sont acolytes. Ils sont des amis. Ils sont des amis. Réveille-toi un peu, quitte un peu dans les trucs là. Quitte là-bas dedans. Sortons dans les distractions de prières religieuses. Il y a trop de prières religieuses. Sortons de l'aveuglement des activités. Ne soyons pas comme celui qui était à la piscine. Il dit, je suis là depuis. Dieu dit que mais tu es là depuis, c'était mon problème. Je suis en train de te demander qu'est-ce qui se passe ici devant la piscine. Tu dis que moi j'ai envoyé les anges ici pour toi. Hein. Bon, c'est toi qui ne veux pas comprendre. Tu es en train de me dire que ça fait 5 ans. Tu voyais les chrétiens comme ça. Je suis là. Je suis que tu as la vie. Et je suis à telle assemblée. C'est ça c'est ça que Dieu t'a dit de faire. Ah Seigneur, aide-nous. Hein. Aide-nous. Aide-nous. Aide tes enfants. Aide. Oh, à Jérusalem, auprès de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Beersheba et qui a 5 portiques. Sous ces 5 portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles et des paralytiques. Et un ange descendait de temps en temps. L'ange descend, hein? Mais il est couché là. Il dit que lui, il attend. Tu vas attendre longtemps, ma soeur, mon frère. On t'a donné le mortier. Maintenant, il faut que toi-même, tu mets les plantains. Tu piles. Il faut que tu te lèves le matin, tu vas en intimité avec Dieu. Il faut que tu aies le temps d'adoration avec lui. Avant d'aller à l'assemblée, là, il faut que tu aies la clé. Si tu n'as pas la clé, tu vas devenir suivisme moutonnier. Mais tu n'auras pas de vie. Il était là. Il ne voit rien. L'ange est en train de descendre. L'ange est en train de donner la vie. Quand un ange descendait de temps en temps dans l'eau, lui, il était là. Il dit, Seigneur, je suis malade depuis. Hein? Comme tu vois là, ça fait depuis. Mais attends un peu. Depuis. Et il n'y a pas de changement. Et toi-même, tu es fier de ça. Tu penses que tu vas dire ça à Dieu, que ça va toucher Dieu. Dieu sait que tu es là comme ça, tu aimes ça. Tu es ton état là. Ton état là, tu aimes ça. Tu aimes être mendiant. Tu ne veux pas sortir de la mendicité. C'est ça qui a détruit l'Afrique. L'Afrique, c'est pour ça que Dieu met les verrous partout, dans tous les coins là. Dieu met verrous. Maintenant, les autres combattent les autres. Non, la France est mauvaise. Non, la France vole l'Afrique. Oui. Ils volent personne. C'est l'homme est bête. C'est tout. Ils ont, mais ils ne savent pas. Ils ont, hein, ils ne savent pas qu'ils ont. Alors, si l'autre là, il voit mieux clair que toi, il va t'arracher ça. C'est tout. Pourquoi on aime accuser les gens? Arrêtons d'accuser les gens, hein, c'est pas bon. On t'a tout donné. L'Afrique a tout. L'Europe aussi a tout. On doit seulement s'entraider pour manger ensemble. Mais si les Africains même ne veulent pas, ils veulent rester dans la bêtise. Mais les autres vont avancer. C'est tout. C'est la loi du plus fort. Hein. Dans le monde de l'esprit, c'est ça. Si tu dors beaucoup, on va t'aider à dormir. On peut s'asseoir sur toi, c'est tout. Mais Dieu, comme il nous aime tellement, Dieu vient à notre secours. Dieu envoie à notre secours de l'aide. Il t'envoie de l'aide, mais c'est toi qui ne veux pas. Tu ne veux pas. Oui, moi je vais être comme Pasteur Pierre. Tu sais ce que Pasteur Pierre t'a passé? J'ai perdu plus de 10 dents dans ma bouche. J'ai été mort ressuscité. J'ai porté les couches de l'humiliation, la honte. Tu veux faire ça? Dieu donne à chacun le fardeau qui correspond à ce qu'il lui envoie sur la terre.
Dieu ne te donnera jamais un fardeau qui te dépasse. Quand il te donne le fardeau, pose-lui la question. Papa, pourquoi je suis dans ce fardeau-là? Pourquoi ce fardeau-là est comme ça? Pourquoi dans cette famille, la personne avance? Pourquoi on a des cœurs comme ça? Pourquoi c'est qui nous arrive? Mais il y a des gens qui ne posent pas. Bon, n'est-ce pas, on a dit que c'est... tu sais, Dieu a pris, Dieu a donné, Dieu a pris le prix. On va faire comment? Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui a repris ça? Tu es sûr de tes paroles là que tu diras? Hein? C'est Dieu qui a repris. Hein? Tu es sûr? Mon frère, c'est ce message que je t'ai amené ce soir. Il y a des fardeaux, ne fuis pas les fardeaux que Dieu te donne. C'est à travers les fardeaux là que Dieu va te rencontrer. Ne sois pas comme à Bécheba dans l'eau. Dieu a libéré tout. Tous les jours, le Saint-Esprit veut, Dieu envoie-moi le jour, il te parle. Tu as pris ton pont, tu as mis là-bas. Tu as ton formalisme, tu es formaté. Tu dis que ici, là, moi, je vais faire comme ça. Naomi, il y a petit problème. Au lieu que Naomi aille à la recherche de Dieu, Naomi dit à son mari, ses enfants, qu'il est temps, nous, on doit aller. Elle a tout perdu. Maintenant, elle est là, elle-même se donne le nom. Elle dit maintenant, là, il faut m'appeler souffrance. C'est ça. Mais ce que tu veux, tu vas le recevoir. C'est tout, bien-aimé. Dieu t'a tout donné. Arrête de te plaindre. Arrête de murmurer. Arrête de faire bagarre. Le Satan, là, qu'on a appris aux gens à l'église, là, c'est le Fils de Dieu. La Bible déclare qu'il est le fils de l'aurore. Il n'est pas le fils de Satan. C'est Dieu qui a créé tout. Les autorités sont les esprits. Les principautés sont les mauvais esprits. Sur la terre, il y a les mauvais, il y a les bons, comme l'homme. Dans les airs, pareil. Sortons dans des faux bagarres. Allons dans la réalité. Allons nous mettre là-bas. Amenons nos pensées captives à l'obéissance. En sorte que notre âme soit éveillée. Et en sorte que l'Esprit de Dieu commence à nous conduire. Et libérons nos cœurs. Ton cœur est lié à la terre, au champ magnétique de la terre. En ce moment, beaucoup de cœurs vont subir des choses. Comme le cœur de l'homme même est mauvais là. Si tu ne laisses pas ton cœur s'aligner à Dieu là, j'ai dit les choses qui vont passer sur le monde là, où nous sommes là, bien aimé, si tu es quelqu'un, un être de lumière, l'énergie qui est sur la terre là, en ce moment très dangereux. Il y a un combat très fort. Attache-toi à Dieu. Dispose ton cœur à l'Éternel. Prends le temps dans l'adoration. Que vos maisons soient des maisons d'adoration. Soit des temps de louange. La louange, ce n'est pas aller pleurer. La louange, ce n'est pas aller dire à Dieu que tu as vu le sorcier là, et puis Banda Robert me donnera la nuit, et puis... Non, va dire à Dieu qui il est. Il est qui pour toi? Il est qui pour ta famille? Il est qui pour ton travail? Va lui dire les paroles. Va parler. Fais ça un temps, tu vas voir quelque chose. Je dis, fais ça un temps. Avec un cœur pur. Même si le sorcier là est qui, le matin, là, il va prendre ses bagages. Quand j'ai besoin de vaincre, je prends mon temps, j'adore. Le matin, j'avais un sorcier qui, là où j'habitais, là, il était en haut. La nuit, là, il vient me combattre. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Un jour, là, j'ai adoré toute la nuit. Le matin, là, ils ont déménagé. C'est tout. Tu vas partir. Tu ne peux pas voir Christ en toi. Et puis les gens marchent sur toi. Non, bien aimé, nous devons nous révolter. Sinon, on ne porte pas Christ à nous. C'est un faux parler à l'âme qu'on parle. Non, tu dois refuser ta vie là. Il a dit dans Jérémie qu'il a préparé des projets de paix et non de malheur. Tout malheur que tu as là, qui ne vient pas de Dieu là, tu dois refuser. Mais si tu les acceptes, personne ne peut te les enlever, hein, qu'on ne te ment pas.
Personne. Si le fardeau que Dieu t'a donné, c'est pour que tu apprends à méditer la parole, tu apprends à prier, tu apprends à adorer, mais reste dedans, non? Pourquoi tu vas aller en Égypte chercher quelqu'un? Dieu t'a envoyé chercher quelqu'un. Ok, bien aimé, c'est ce message qui est amené. On n'a pas prié aujourd'hui. Le message est bon pour que chacun aille chercher le Seigneur. Sois béni que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Soyez bénis. Demain, le message sera un peu plus tôt parce que j'aurai plus de temps demain. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion soit parmi nous. Lève-toi dans la prière. Prie, adore beaucoup. Prends beaucoup de temps dans l'adoration. Ne prends pas les adorations qui te font pleurer. Prends les adorations qui élèvent le nom de Dieu. Qui élèvent son nom, qui est pour toi, qui est pour ta famille. Commence à lui dire des paroles. Tout le temps, prends ce temps-là, minuit. Même 30 minutes, passe dans l'adoration. Parce que mon frère, c'est une âme. Le monde a besoin, c'est l'adoration qui va briser les chaînes. Hein. Et je vous dis que si les vrais adorateurs vont commencer à prendre le temps d'adoration, bien aimé, quelque chose va se passer dans l'univers. Mais, comme les gens ont des cœurs, des combats là, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Les vrais adorateurs, si c'est là, vous allez voir quelque chose. Les choses vont changer. La terre est liée à notre cœur. La terre là que moi et toi nous mettons le pied là. L'énergie qui sort de la terre entre dans nos cœurs. Attends, demain par la grâce de Dieu là. Pourquoi la terre te dit que c'est la source de vie? Tu n'as pas toujours compris. Hein? La Bible déclare que la vie là, la source de la vie, elle est où? À ton cœur. Ton cœur est lié où? Ton cœur est lié où? Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous donnes, papa. Merci, Père éternel, pour ton amour. Abba Yeshua, ce soir encore, nous venons te dire merci. Papa, nous venons encore nous abandonner entre tes mains. La Bible déclare que nos destinées sont entre tes mains. Papa, sans toi, nous ne pouvons rien. La Bible déclare que ce n'est pas le Dieu de Dieu, le Dieu de Dieu, que toute chose se libère dans notre vie. Abba Yeshua, que la même main, là où nos noms sont écrits, que ton doigt, papa, se lève cette nuit. La Bible déclare qu'il y a des anges qui sont à ton service. Seigneur, que tes anges nous localisent à travers de la terre. Que tes anges nous localisent à travers des eaux. Que tes anges nous localisent à travers de l'air, du feu. Que toute entité, tout démon qui a reçu une offrande afin de libérer des incantations, des imprécations, des sorts maléfiques éternels, la Bible déclare qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit. Papa, que le sang de ton Fils localise nos destinées en tous lieux où elles sont cachées. Masse kayenderebo shekatorobo. Yentaraba shanderebe. Masse kayandaraba kontaraba. Yandaraba kontorobo shekatorobo. Yababa shebe. Yentaraba kontaraba shenderebo. Masse kayandaraba shabo. Massakatorobo kontaraba. Seigneur, nous venons te remettre cette nuit entre tes mains. En sorte que toute réclamation, la Bible déclare dans Colossiens 3:3 que nos vies sont cachées en toi.
Père, nous confessons tous nos péchés anciens. Nous déclarons et décrétons que à cause du sacrifice du sang de ton Fils, nous nous identifions à lui et nous déclarons devant le ciel et la terre que nos condamnations, nos péchés ont été effacés, annulés. Yenderobo sekatorobo. Yandaraba shenderobo. Seigneur, que toute activité de ténèbres, toute transportation maléfique, tout homme, toute femme sur la terre, qui veut faire des rituels, qui veut faire des invocations, ô Éternel, qui raconte le sang de ton Fils dans les airs, qui raconte le sang de Jésus sur la terre, les eaux, le vent, le feu, que le sang de ton Fils les anéantit. Abba Yeshua Mashiach, toi qui connais toutes choses avant le commencement, Papa, visite ma vie et relève-moi les choses cachées. Glorifie ton nom éternel, en sorte que les âmes soient sauvées. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié et nous déclarons Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom de Yeshua Hamashiach, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous, bonne nuit à tous. Soyez tous bénis. À demain.